Bonjour à toutes et à tous pour une nouvelle version du Lounge Talk de Swiss Badminton. Aujourd'hui, on va traiter le sujet de la formation, un domaine très important. Et je suis très content que Thomas Heiniger est avec nous, le chef de la formation chez Swiss Badminton. Bonjour Thomas. Bonjour. Dès l'année 2025, il y aura un grand changement dans le panorama de la formation pour les entraîneurs de badminton. Pourquoi ? Une question banale, mais très importante. En fait, la raison est simple. JS a renouvelé la conception de la formation assez fondamentalement il y a quelques années. Et puis, ceux qui connaissent un peu le cours de moniteur, ils sont déjà au courant que là-dedans, on voit déjà ce renouvellement. La conception est différente, le contenu est différent. Et maintenant que le cours de moniteur est établi, on commence à s'occuper de la formation continue. Donc, qu'est-ce qui se passe après ce cours de moniteur ? Et ça nous a donné, nous, les fédérations sportives, ça nous a donné l'occasion de repenser un peu tout ce qu'on fait et ils nous ont donné carte blanche pour justement structurer la formation continue et on en a profité effectivement. La deuxième raison est que les participants des cours ont souvent donné un feedback intéressant. Genre le contenu des cours est super intéressant, mais pour mon propre public cible à la maison, pour nos juniors, c'est trop élevé, c'est trop compliqué et j'arrive pas à le transmettre aux enfants. Et ça nous permet effectivement de repenser aussi un peu le contenu de ces formations et c'est ce qu'on essaye d'intégrer à partir de 2025. Je suis sûr que vous avez amplement profité de cette carte blanche. Qu'est-ce qui sont les changements maintenant les plus signifiants? C'est assez simple à expliquer en fait. Jusqu'à présent, on a eu les diplômes Swiss Badminton Level 1, 2, 3, ce qui est assez similaire au système de la Fédération mondiale. Et nous, on aimerait maintenant offrir une formation continue qui est plus spécifique au public cible des entraîneurs. Donc si un entraîneur à la maison, dans son club, il a plutôt des juniors, qu'on peut appeler sport de masse, plutôt il va se former dans le domaine de la foundation et un autre entraîneur qui travaille plutôt avec les jeunes talents, il va se former plutôt dans le domaine talent. Donc en fin de compte, on aura un Swiss Badminton Coach Foundation et puis un Swiss Badminton Coach Talent. Donc il n'y aura plus cette hiérarchie, mais plutôt une spécification de chaque entraîneur en Suisse. Et il y aura aussi des forums spécifiques. Il y aura un forum F pour Foundation, et un forum T pour Talent. Ça, c'est un but aussi. Effectivement, ouais. Une fois que la formation continue est achevée, on veut aussi augmenter cette formation continue 2, si tu veux. Donc, en gros, à moyen terme, à long terme, on a même l'idée d'augmenter encore cette offre-là. Actuellement, on a un forum lors des Swiss Open, ce qui est déjà bien. Mais si tout le monde continue à se former, on aura, on l'espère, un jour justement un deuxième, un troisième, un quatrième forum qui sont peut-être de nouveau spécifiques à certains sujets. Mais oui, c'est le but de réunir les entraîneurs qui travaillent avec le même public cible. Pas tout le monde, parce que c'est quand même différent de faire un entraînement avec des jeunes sports de masse et des jeunes plutôt qui sont sur le parcours de l'athlète, donc dans le domaine talent. C'est quand même une autre méthodologie et on aimerait respecter cela. Il y aura un compas. Pour quelle raison? Le compas, qu'est-ce que c'est en fait? En gros, c'est une évaluation. J'évite un peu cette notion de examen. Il y aura même deux compas. Il y aura le compas talent qui est donné, qui est prescrit par l'OFSPO. En gros, c'est comme l'évaluation finale de la formation JS et ça permet ensuite d'entrer dans la formation continue de la formation d'entraîneur suisse, ce qui est bien la formation de l'OFSPO et de Suisse Olympique, donc tout ce qui est professionnel. Là, de toute façon, on est obligé de faire une petite évaluation. Mais on veut quand même avoir un Compass Foundation aussi, mais là pour une autre raison. Elle ne veut pas faire un examen où on évalue quelques critères, non pas du tout, c'est plutôt une preuve de reconnaissance pour dire merci à tous ceux qui font toutes ces formations, pour les réunir, discuter du contenu et ensuite leur donner un diplôme genre merci pour le travail que vous faites pour la base et maintenant avec ce diplôme on peut entamer les forums, etc., les formations continues.
On voit ton enthousiasme et moi je l'ai personnellement déjà vécu ces derniers temps quand vous étiez en train de discuter, de progresser, de causer avec ton équipe. Ouais, maintenant que ça s'approche, de quoi tu te réjouis de plus? Je me réjouis de tout, franchement. Je me réjouis du fait que toutes les réflexions prennent forme, qu'enfin on peut démarrer, on peut commencer avec cette nouvelle conception, ce nouveau panorama de formation. J'ai hâte de commencer. Qu'est-ce qui est peut-être le plus fondamental à mon avis, c'est vraiment le fait d'avoir un fil rouge à travers tout le domaine de la formation. On a un concept d'entraînement cadre qui définit le contenu des entraînements. On a un nouveau panorama de formation qui est basé justement sur ce concept d'entraînement cadre et en plus en cohérence avec le grand concept FTEM de la part de Suisse Olympique. Donc vraiment de la base jusqu'au sommet, c'est en fait un seul langage qu'on parle dans le badminton suisse. Et si un jour, dans toutes les formations régionales, dans toutes les formations nationales, partout, si on parle vraiment le même langage, ça serait mon rêve. Mais je me réjouis et je crois qu'on va y arriver. Bah, c'est très bien si on parlera un jour le même langage, voire le même dialecte. Mais je pense déjà que, ouais, comme je te connais, il y a déjà des nouvelles choses qui circulent dans ta tête. Qu'est-ce qui sont un petit peu, brièvement, les visions pour le futur? À long terme, franchement, j'ai une vision assez claire. Donc si vraiment un jour on arrive à créer un métier entraîneur de badminton qui est reconnu par tout le monde en Suisse, pas que dans le petit monde du badminton, mais dans la Suisse dans sa totalité, ce serait vraiment, c'est pas un rêve parce qu'on va y arriver, c'est vraiment une vision. On va quand même renforcer au fur et à mesure ce métier entraîneur de badminton. Ouais, c'est un peu ça en fait, ouais, ma vision. Ce serait trop bien. Bah, c'est une belle vision. Merci beaucoup déjà pour tout le travail. Merci pour ces insights. Et merci à vous, tous les spectateurs et spectatrices, pour être avec nous aujourd'hui. Et on se réjouit de vous revoir chez nous pour la prochaine émission du Lounge Talk. Merci beaucoup. Merci à tous.